Salut, c'est Oliver et sur cette chaîne on parle d'éducation. Dans la dernière vidéo sur cette chaîne, j'ai présenté 2 des 7 étapes qui d'après moi m'ont permis de valider ma licence en éco-gestion. Ma première étape reste d'établir un plan sur nos atouts et nos faiblesses et la deuxième étape consiste à fixer un objectif simulant mais réalisable qui tient compte du bilan effectué durant la première étape. On arrive donc maintenant à la troisième étape où il s'agit de préparer son organisation. En d'autres termes, mettre en place sa routine de travail durant l'année universitaire. On peut se demander pourquoi forcément préparer une routine. Alors déjà, à la base, c'est une évidence pour tout le monde que la quantité de connaissances à apprendre, pour ne pas dire ingurgiter, à l'université est largement supérieure à celle du lycée. C'est vrai que pour une minorité d'étudiants, c'est facile de s'adapter et la routine se met automatiquement en place. Et là encore, il faut se connaître soi-même. Si tu estimes par exemple que tu peux improviser une routine, alors libre à toi de passer cette étape que je te propose. Par contre, et là tous les autres youtubeurs dans le domaine de l'éducation diront la même chose, bien s'organiser est une des clés indispensables pour réussir à la fac. En réalité, c'est tellement facile de prendre du retard. Il suffit qu'on ait la flemme d'assister à un cours pour être décalé d'une semaine par rapport à cette matière. Et si on n'a pas prévu dans notre emploi du temps un moment pour rattraper ce cours, on risque d'étendre le retard sur les autres matières. En plus, ce retard ajoute une pression psychologique qui n'est pas vraiment la bienvenue, surtout durant les périodes d'examen. Bien évidemment, l'objectif n'est pas de se faire un emploi du temps blindé avec 0 temps libre et aucune marge d'erreur. On n'est pas des robots et ce genre de rythme n'est pas soutenable à long terme. Il s'agit plutôt de prévoir le plus de choses possible, même l'imprévu, afin de ne jamais être surpris par un événement extérieur à notre plan. Alors, organiser sa préparation, comme je l'ai formulé, on aurait dit une redondance. Mais en réalité, ce que j'appelle préparation, c'est tout ce qui se passe avant l'examen. J'ai parlé de sport de haut niveau dans la dernière vidéo. Finalement, les coureurs de 100 mètres ont en général moins de 11 secondes pour montrer leur préparation qui a duré des centaines d'heures, voire même des années de leur vie. Nous, à la place du 100 mètres, on a nos examens. On a plus de 11 secondes, mais c'est tout aussi difficile. Notre préparation, finalement, c'est toutes nos années d'études, à la fois avant et après le bac. L'année universitaire dont dépend l'examen a bien sûr plus d'importance, mais si on a trop de lacunes, on aura plus de difficultés à réussir. Préparer son organisation, c'est donc préparer sa méthode de prise de notes, c'est savoir quand aller en cours et quand ne pas y aller, c'est savoir où planifier exactement quand il faudra réviser avant les examens, en prenant en compte bien sûr les imprévus. Ça peut paraître contre-intuitif, mais on n'est pas obligé d'aller en cours pour réussir une matière. Il faut évaluer si le prof est pertinent, s'il rajoute à l'oral et donc durant son CM, pour les cours magistrales, des informations non disponibles sur ses PowerPoint. Je l'ai dit et je le répète, d'après moi, il faut rester pragmatique. C'est une compétition, à la fin on ne pourra blâmer personne. Il faut faire avec les moyens du bord. Parfois certains étudiants sont persuadés qu'assister en cours est la seule et unique manière de réussir dans un cours. D'après moi, sauf cas exceptionnel, c'est complètement faux. On peut même gagner du temps en travaillant seul. C'est vraiment un conseil qui peut changer la donne. Rappelle-toi qu'un cours c'est environ 22 heures par semestre. Décider après quelques semaines si tu continueras d'assister ou pas à un cours peut te permettre de gagner des heures de travail et donc des points en plus sur ta moyenne. Par contre, une fois que tu as décidé d'assister à un cours, il faut rester concentré. Et tout le monde le sait, c'est pas facile. J'ai une anecdote à ce sujet. Durant ma première année en éco-gestion, le cours réputé comme étant le plus difficile était la microéconomie. Des maths très compliquées d'après les profs, avec des notions d'éco, ça devient encore plus compliqué. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais on a eu le CM de microéconomie le vendredi de 15h à 17h. Personnellement, je m'endormais presque à tous les cours. Je pense que j'ai fini par ne plus y aller. Et pourtant, ça n'a pas négativement impacté ma note et ma moyenne. J'ai pas non plus envie de donner des conseils assez banals comme dors suffisamment, mange 5 fruits et légumes, mais en tout cas, si ton physique ne tient pas, pose-toi les bonnes questions. Donc, dans mon cas en L1, pour différentes raisons, mon physique n'a pas tenu le vendredi après-midi. D'ailleurs, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais j'aimerais bien savoir si parmi ceux qui regardent ma vidéo, il y a des étudiants qui ne boivent pas de café pour lutter contre le manque de sommeil. Bref, je m'éloigne du sujet, mais en tout cas, être attentif en cours peut nous permettre de déceler les 20% d'informations les plus importantes. C'est la fameuse loi de Pareto que beaucoup d'étudiants connaissent. En gros, dans plusieurs domaines, et pas que les études, seuls 20% des informations sont essentielles. Le reste est utile, mais ne sert qu'à expliquer davantage les informations les plus importantes. L'objectif quand on assiste à un cours, et d'ailleurs même quand on étudie seul, c'est de réussir à être dans un état que les spécialistes appellent le deep working ou encore le flow. On est
est plongé dans la matière, on est attentif aux détails, on veut en savoir davantage, finalement, comme un enfant qui découvre comment fonctionne le monde. Je pense qu'on l'a déjà tous vécu, durant cette fameuse période, on a l'impression d'apprendre 10 fois plus vite, on est beaucoup plus productif qu'en période normale, et c'est très difficile de nous déconcentrer. Certes, ce n'est pas facile de se mettre tout seul dans cet état, mais il faut s'entraîner au fur et à mesure et on y arrive petit à petit. En tout cas, c'est mon conseil pour améliorer sa concentration durant les heures de cours. J'ai encore une autre astuce qui permet sûrement d'améliorer ses notes à la fac. Déjà, il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes capacités pour retenir nos leçons. Donc pour la majorité des personnes, il faudra répéter plusieurs fois la même leçon avant de complètement l'assimiler. Déjà, prépare les CM et les TD. Qu'est-ce que ça veut dire? Préparer le CM, c'est relire le dernier chapitre traité en cours et commencer à lire et essayer de comprendre le prochain chapitre avant d'aller en cours. Certes, on prend de l'avance, mais c'est le seul moyen de savoir d'avance ce qui nous paraît compréhensible ou pas. Préparer le TD, c'est faire en avance les travaux qu'on nous demande. Encore une fois, cela nous permet de directement porter notre attention sur ce qui n'a pas été clair pour nous et on pourra poser des questions pertinentes. Finalement, grâce à un travail préalable, on arrive à prendre le recul nécessaire et du coup prendre de l'avance sur les autres. De cette manière, on arrive à minimiser le nombre d'heures nécessaires pour réviser avant l'examen. Je l'imagine bien, c'est compliqué de passer d'un étudiant ou élève passif à un tel niveau de discipline, mais en te partageant ma méthode, j'aimerais te mettre face à la réalité. Oui, c'est difficile, ça l'était aussi pour moi, mais je me suis accroché et maintenant je t'encourage à faire de même. J'ai deux objectifs quand je publie mes vidéos. D'une part, j'aimerais motiver les élèves ou étudiants qui n'arrivent pas, pour différentes raisons, à prendre au sérieux leurs études. J'aimerais prouver à ma manière que malgré l'imperfection du système éducatif, il y a tout de même beaucoup de choses à apprendre et qu'en étudiant sérieusement, ça ne peut être que positif pour nous-mêmes. Mon deuxième objectif est d'aider à mon échelle tous les étudiants qui sont déjà motivés, mais qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Soit par manque de méthode, soit par manque de temps, de travail ou à cause d'un empêchement juste psychologique. Bref, quand je vois ma situation, quand je vois d'où j'ai commencé, je me dis que tout le monde peut réussir avec la motivation, le travail et la bonne méthode. Passons maintenant à l'étape 4, étudier de manière efficace et efficiente. Ce qui est dommage quand on étudie ou quand on travaille en général, la majorité des évaluations prennent en compte les résultats et pas forcément le processus en lui-même. En d'autres termes, si on étudie pendant 3 heures pour apprendre une page de formule en mathématiques par exemple, mais que finalement on ne retient que 10% de ce qu'on a appris, on va être noté seulement sur ce qu'on a pu retenir. Ce que j'aime bien faire remarquer, c'est que malheureusement, la case sur chaque copie d'examen où on peut noter le nombre d'heures qu'on a passé pour préparer cet examen n'existe pas. Si c'était le cas, les notes qu'on aurait eues seraient certainement différentes. Dans les deux sens d'ailleurs. On a tous subi les deux cas. Quand on travaille d'arrache-pied pour réviser un examen alors qu'on a à peine la moyenne, et quand on révise 1 heure avant l'examen et que finalement on a une bonne voire une meilleure note. Ça nous frustre et on se demande pourquoi on devrait étudier et bien préparer son examen finalement. J'ai déjà parlé de la fameuse méthode de Pareto. Si on arrive d'une part à identifier, puis maîtriser les 20% d'informations essentielles, alors on a tout compris. Et bien sûr, ce n'est pas si simple. Généralement, quand on fait des fiches ou qu'on surligne certaines parties d'un texte, on ne retient pas forcément l'essentiel. Il y a ce qui est important d'après nous et ce qui est important d'après le prof. Et j'ai envie de te dire, il y a ce qui est important dans l'absolu ou tout simplement le genre d'information qui nous aide réellement dans notre vie. Il faut savoir faire la différence et cela demande beaucoup d'entraînement. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire étudier de manière efficace? Comme on le sait, être efficace, c'est atteindre sa cible. Si on s'est fixé 2 heures pour apprendre un chapitre, être efficace, c'est donc maîtriser ce fameux chapitre après 2 heures. Je l'ai déjà dit, mais pour être efficace, il faut atteindre le niveau de deep work. Idéalement, il serait préférable de se choisir un milieu de travail propice où on est à l'abri de toute forme de déconcentration. Et même, sache que ça a été prouvé scientifiquement, mais le fait d'avoir une large vue permet d'améliorer certaines capacités neuronales. Personnellement, j'avais remarqué que ma concentration n'était pas constante tout au long de la journée, et même ça dépendait des jours de la semaine. J'ai fini par développer la fameuse routine dont j'ai parlé dans la précédente partie. Je commence le matin, par exemple, par une bonne séance de sport, ensuite j'enchaîne par une douche très chaude. Je sais que certaines personnes poursuivent avec une douche glacée, mais je ne suis pas encore à ce niveau. Bref, j'ai remarqué que j'étais plus constant et donc plus productif en suivant cette routine. Tu connais sûrement l'adage selon lequel les résultats mesurés peuvent toujours être améliorés. Dans le cadre des études, se fixer un objectif et mesurer sa progression permet donc de créer un processus vertueux. Le fait d'atteindre son objectif une fois nous débloque psychologiquement et nous permet d'être encore plus motivés à franchir de nouveaux objectifs. Pour l'exemple du chapitre qu'on doit apprendre en 1 heure, si on n'arrive pas à le faire, il ne s'agit pas de se donner plus de temps en se rajoutant 30 minutes par
par exemple. On devrait tout simplement refaire l'expérience jusqu'à atteindre notre objectif, par la répétition. Ça peut avoir l'air compliqué quand je l'explique, mais je te rassure, le premier pas est toujours le plus difficile. Une fois le processus enclenché, le train en marche, on a du mal à le stopper. Une fois que la connexion travail-résultat est faite, on a une motivation supplémentaire pour continuer à étudier. C'est ce que j'appelle être addict aux bonnes notes. Une fois qu'on y a goûté, on en veut plus, toujours plus. Là, je parle pas de bonnes notes au hasard, sans vraiment travailler. Je parle du signal qu'on attend intérieurement. Le fruit du dur labeur, le fruit des sacrifices qu'on a dû endurer. Pour les autres, ça peut paraître ridicule, mais pour nous, c'est le signe qu'on attendait pour se convaincre qu'on est capable. Capable de faire de bonnes choses, capable d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé nous-mêmes. Oui, ça sent le vécu, car je l'ai vécu et c'est ce que je vis jusqu'à maintenant. En résumé, pour être efficace, il faut de la motivation, de la persévérance et de la rigueur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et j'ai tendance à croire que rien ne se fait du jour au lendemain. Maintenant, étudier de manière efficiente. Tu te doutes bien que pour être efficient, il faut être au préalable efficace. Pour être exact, être efficient, c'est le fait d'utiliser moins de moyens que prévu, mais pour atteindre le même objectif. Et là, je vais encore sortir une théorie économique, la fameuse spécialisation. Bref, c'est un secret pour personne, à force de faire la même chose, on développe par je ne sais quel moyen des méthodes qui permettent de prendre des raccourcis. C'est l'étape supérieure et je te rassure, il n'y a pas de limite, tu auras toujours une marge de progression. Personnellement, et je pense que tu l'as remarqué, mais j'essaie de faire un parallèle entre les études et toutes les autres activités de notre vie. D'après moi, on peut apprendre de tout ce qu'on fait. Maintenant, si je te dis qu'on peut mieux faire que la majorité des personnes en travaillant 2 fois moins qu'eux, tu me crois? Pour ma part, durant mes 2 premières années d'études supérieures, je n'ai pas travaillé, sauf durant les vacances d'été. Donc j'avais tout le temps, hors cours, pour étudier davantage. Durant le premier semestre de ma 3e année, j'ai donné des cours en maths et en économie. Donc en théorie, j'avais 8 heures en moins toutes les semaines. Pourtant, j'ai eu de meilleurs résultats en L3 par rapport aux 2 premières années. Et oui, c'est moins de ressources pour un meilleur résultat. Et pour te dire, j'ai même eu des activités annexes à mes études. J'ai participé à une compétition de création d'entreprise. Et comme c'était la reprise après le Covid, j'avais 3 heures de trajet par jour en transport en commun. Étudier, sérieusement, ne nous empêche pas d'avoir une vie sociale. Il faut arrêter de croire que pour être sérieux, il faut être coincé dans son coin. Le temps personnel qui nous reste pour profiter de la vie à notre manière dépend de notre organisation personnelle. Tout ce que j'ai partagé peut paraître évident pour certaines personnes, mais peut ne pas l'être pour la majorité des étudiants. Tu sais, ces fameuses règles implicites des études supérieures. On prend du temps pour apprendre tout seul, mais peu de personnes le partagent aux autres et ça c'est vraiment dommage. Je sais qu'à la fac, on est connu pour être individualiste, en tout cas par rapport aux prépas ou aux écoles de commerce. Comme on est livré à nous-mêmes, on a tendance à voir les autres comme des concurrents. C'est vrai que les places au master sont chères, mais je continue de croire qu'en étant solidaire, on a plus de chances de tous s'en sortir. Bref, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et abonne-toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.